À présent, avec vous, Anne Bécher, il va être question d'algues qui se transforment en prédatrices. Vous n'allez quand même pas nous dire qu'on risque de se faire mordre la prochaine fois qu'on prend un bain de mer ou... Non, alors rassurez-vous, et je vais pas vous la jouer non plus, Le Retour des tomates tueuses. Le Retour des tomates tueuses. Oui, c'est un film de 1988 dans lequel apparaît l'idole de Sarah Diren, le beau Georges Clooney. Ah ouais. Ouais, dans un nanar absolu. Enfin, je parle du film, Oui. pas de l'acteur. Ah, vous touchez pas à l'acteur. Non, sinon, parce que Sarah a bon goût, quoi. Effectivement. Bon, très bien. Revenons à nos algues prédatrices plutôt. Deux mots qu'on ne met pas forcément ensemble. Donc les algues, on les imagine assez mal devenir agressives. Bah heureusement, parce que imaginez si c'était le cas, le carnage quand vous nettoyez votre aquarium. Et pourtant... Pourtant, l'évolution nous réserve quelques surprises. Tout d'abord, il faut rappeler que dans le monde des algues, vous avez une variété absolument phénoménale qui va de l'algue gigantesque qui peut atteindre les 40 mètres à la plus petite qui mesure à peine 1 micron, ce qui n'est pas loin de la taille de la bactérie. Et nous, on va s'intéresser plus particulièrement à de toutes petites algues marines qui sont d'innocents petits organismes qui font partie du phytoplancton. Elles font sagement de la photosynthèse tout au début de notre histoire. Et elles vont être contraintes de se transformer en meurtrières pour survivre, et ceci en très peu de temps. Et je sens qu'on va prendre l'eau. Qu'est-ce que je disais? Oh, mais c'est joli! Toutes ces petites particules qui flottent dans la mer, c'est ravissant à travers des rayons du soleil. Oui, c'est vrai, c'est joli. Eh bien, ce sont nos petites algues, justement, il y a 66 millions d'années. Elles flottent par-ci, par-là, au gré des courants, toutes contentes de leur sort de petites algues. Elles s'occupent de leurs petites affaires, se reproduisent et fabriquent leur propre nourriture. Et n'ont même pas besoin de se déplacer pour se nourrir, puisqu'il y a assez de lumière solaire pour leur procurer l'énergie dont elles ont besoin. En somme, votre histoire, c'est un peu Sea, Sex and Sun, quoi. Exactement. Et comme les plantes et certains microbes, nos petites algues sont autotrophes, ce qui veut dire qu'elles sont capables de produire leur propre énergie à partir de ce qu'elles ont sous la main. Elles font cela grâce à la photosynthèse, en convertissant l'eau et le dioxyde de carbone en énergie. Jusque-là, tout se passait harmonieusement au pays de nos petites algues jusqu'à ce que tout bouscule dramatiquement et très violemment. Là, vous commencez à m'inquiéter. Vous êtes sûr qu'on doit rester dans l'eau avec elle? Réflexion faite, vous avez raison. Alors pour notre sécurité, Stéphane, on va mettre de la distance. Alors si vous êtes d'accord, on s'assied confortablement là-bas, sur la Lune, ça vous va? Ah bah oui. Et on assiste au spectacle, je vous préviens, ça va être énorme. Vous entendez? Je crois qu'il arrive. Wow. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, comme vous le voyez, c'est un astéroïde énorme qui s'est écrasé sur la péninsule du Yucatan, un astéroïde de 12 km de diamètre qui a impacté une sorte de poudrière pétrolière géologique qui se trouvait là-bas. Vous voyez, c'est du côté du Mexique, vous voyez là? C'est cet astéroïde qui est à l'origine d'un phénomène d'extinction de masse de la vie sur Terre, y compris la plupart des dinosaures. Mais les dinos ne sont pas les seuls à avoir souffert après l'impact. Tout le monde a morflé, de l'énorme T-Rex, ah oui, notre discrète petite algue. Oula, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais tout s'est assombri tout d'un coup? Eh bien oui, après la collision, comme vous le voyez, le soleil a disparu derrière un nuage de poussière, de suie et de débris. Et cette obscurité, comme ça, va persister pendant près de 2 ans, selon certains scientifiques. Et chez nos petites algues, qui se gavent habituellement de lumière, eh ben c'est l'hécatombe. Oui, c'est l'hécatombe, mais pourtant l'écosystème marin a survécu à cette catastrophe, non? Ça, c'est une bonne remarque, d'autant plus que nos petites algues sont absolument cruciales dans la chaîne alimentaire océanique. Eh bien, il faut croire que certaines se sont accrochées. Et pour y arriver, elles ont fait quoi? Elles ont dû se débrouiller pour trouver d'autres sources d'énergie que la lumière. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, quand on ne trouve plus les ingrédients pour se nourrir et qu'on va mourir de faim, eh bien, il arrive dans la nature qu'on s'en prenne à son voisin. Et c'est ce que vont faire nos gentilles petites algues pour s'adapter. Donc elles vont apprendre à tuer. Oui, je vous disais tout à l'heure qu'elles étaient autotrophes, donc elles se suffisent à elles-mêmes. Eh bien, le contraire d'autotrophe, c'est hétérotrophe, une forme d'organisme qui se procure son énergie à partir d'autres formes de vie plutôt que de produire sa propre nourriture. Mais comment est-ce qu'on sait qu'elles se sont transformées? Eh bien, on a retrouvé des fossiles de certaines de ces petites algues qu'on appelle coccolithophores, des fossiles qui nous racontent que tout d'un coup, elles sont devenues mobiles, alors qu'elles se laissaient flotter dans le courant avant, happy. Ça veut dire que maintenant, eh bien, elles ont appris à nager. Et pour nager, elles ont tout simplement ajouté à leur corps des petites structures qu'on appelle flagelles, des petites appendices pour les aider à nager, et d'autres petites appendices encore, qui, c'est une hypothèse pour l'instant, doivent leur servir à attraper des proies. En clair, elles ont acquis la capacité de se déplacer pour attraper des trucs. Et ce n'est pas par hasard que ces nouvelles petites algues-là, on en trouve en grande quantité il y a 66 millions d'années au moment de l'impact. C'est parce que c'est à ce moment-là, dans l'obscurité, qu'elles se sont transformées.
Et puis, elles ont redisparu quand le ciel s'est à nouveau éclairé? Eh bien non, elles ont encore perduré comme cela pendant plusieurs millions d'années, mais le truc le plus intéressant, c'est que nos petites algues ne se sont jamais débarrassées de leur système de photosynthèse. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on trouve des petites algues qui peuvent faire les deux choses, chasser et faire de la photosynthèse. Donc vous voyez, il y en a pour tous les goûts dans la nature. Il y a les hétérotrophes, les autotrophes, et nos petites algues font partie des mixotrophes. Elles ont un pied dans chaque monde, comme quoi c'est encore une illustration qu'il faut éviter de voir les choses en noir et blanc. Il y a tout un spectre de nuances. Vive les couleurs, oui, vive l'arc-en-ciel, vive les nuances, et tout cela est donc partie de ces algues tueuses que vous nous présentiez.